Salut les amis, c'est Sam. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'au mois de septembre, je vous expliquerai pourquoi je suis passé de la 1050 DE à la 800 DE. Et ben écoute, voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que quand tu es nouveau dans le milieu du off-road et que tu es une quiche et que tu ne sais pas rouler, eh bien souvent tu vas te retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire la moto sur le côté et puis il va falloir la remonter. Et sincèrement, j'ai remonté 3 fois la 1050 DE. Elle est beaucoup trop lourde. Beaucoup trop lourde. Pour un débutant comme moi. Elle est certainement topissime pour quelqu'un qui sait vraiment bien s'engager avec, qui a une bonne maîtrise des masses, etc. Mais moi, je suis une quiche. Donc pour commencer, je pense que une 800 DE, c'est beaucoup plus léger. En tout cas, c'est plus léger de quelques kilos. La répartition des masses, elle est mieux orientée vers le bas de la machine et c'est surtout qu'elle sera beaucoup plus facile à relever. Bon, évidemment, moi j'ai pris une édition rallye. Vraiment, elle est géniale. J'ai des crash bars, j'ai mis des sacoches Crega sur le côté. Actuellement, tu vois, elle est reposée de l'autre côté. Je me suis rendu compte que tout simplement en dessous, le sélecteur de vitesse, il ne touche pas. Mais monsieur Suzuki, quand on fait des machines comme ça pour aller dans les chemins, ce qui aurait été bien, c'est que pour la pédale de frein, c'est quelque chose de rabattable. Et puis pour le sélecteur de vitesse, ça aurait été aussi sympa que le sélecteur de vitesse il soit repliable. Ça éviterait qu'il tout simplement se casse ou se torde. Mais bon, là elle est posée. Écoute, on va la relever. Pour la relever, c'est pas compliqué, hein. Franchement. Plusieurs moyens de la relever. Un, tu peux la prendre que par le guidon et puis la relever. Ou tout simplement, on va se mettre dessus et on va la relever en se servant de ses jambes. Voilà, on ne se sert pas de son dos, mais on se sert vraiment de ses jambes. Et écoute, on y va? Voilà, hop, 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 ah. Putain, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur cette moto, franchement. Super simple à relever. Voilà, la 1050, j'en chiais comme un malade. Mais là, du coup, écoute, c'est vachement plus facile. Vachement plus facile à la relever. Alors toi, je te l'ai remis de nouveau par terre, tout simplement pour te montrer, voilà, il y a une autre façon de la relever, parce que je voulais pas que tu penses que, tout simplement, que je l'avais bien préparé le long d'une ornière. Si, c'est vrai, j'avoue, j'ai un peu triché, je l'ai mis le long d'une ornière, je me suis dit que ça serait un peu moins difficile de la lever. Donc je me dis non, je peux pas vous faire ça, vous les abonnés, vous les amis. Vous vous dites, il est gentil Sam, mais il nous fait quoi? Ouais, t'as raison. Là, je pense que c'est un vrai cas de figure où tout simplement la machine, elle est vraiment, tu arrives sur un chemin, tu perds l'avant, puis là du coup elle est vraiment dans cet état-là, c'est-à-dire qu'elle est sur le rebord. Donc écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va la relever. On va la relever et puis je vais te dire sincèrement ce que j'en pense. Mais écoute, on fait le tour, hein. Donc comme je te disais, voilà, là en dessous, le sélecteur il touche pas, mais je pense qu'avec un sélecteur abattable, ça aurait été beaucoup plus sympa. Et puis bien évidemment, je l'ai mis du côté, pas du côté pot d'échappement, mais bon. Tu sais bien que quand tu tombes, tu tombes toujours du côté du pot d'échappement. Tu sais, c'est comme les tartines à la fraise. Tu les beurres, elles tombent jamais côté pain. Quand elles tombent, toujours côté confiture de fraise. Bon là, à mon avis, la moto, c'est pareil. C'est-à-dire que quand elle va tomber la première fois que je vais me prendre mon gadin, elle sera côté pot d'échappement. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de mettre tout de suite un Accra Powick. Parce que un Accra, c'est 1000 balles, quoi. Et puis, je pense qu'avant tout, j'ai 1000 balles à mettre sur d'autres équipements. Bon, allez, on la relève. Donc, c'est parti. Tu vois, tu as plusieurs façons de la relever, cette machine. Première façon, c'est que tout simplement, tu vas pouvoir te servir vraiment de tes jambes et pousser vers l'arrière. Et pour ça, il va falloir regarder en haut. Enfin, je te dis ça, mais j'en sais rien. Allez, hop, hop, des petits pas. Et voilà.
Nickel. Donc du coup, les conseils que nous dit Tom, eh ben, ça marche. Mais bon, elle est moins lourde que la 10-50. Mais j'espère que je ne vais pas faire ça tous les 30 mètres là. Parce que sinon, l'idéal c'est de partir avec des amis. Parce que là, je suis parti tout seul pour te faire le gol-gol et te montrer sur la moto comment ça marche. Mais l'idéal quand même, c'est de partir au moins à deux. Écoute, nickel. Si on regarde, effectivement, elle retombe bien sur ses cale-pieds. Elle retombe sur les crash bars qui sont ici. Sur mes sacoches. Et puis, nickel. Il n'y a pas de casse, rien. Voilà une façon de la relever. Je te remonte une autre façon. Ouais, je suis obligé, j'ai pas le choix. Le tuto, c'était de la relever de façon que j'avais changé pour que ça soit plus léger. Donc, si je te la monte, si je te la lève 2 fois et qu'après je me casse, ça, c'est pas du jeu. Écoute, on la remet par terre. Enfin, on la remet doucement. Voilà. Nickel. C'est du sport. Autre façon, je te l'ai montré tout à l'heure, c'est tout simplement, tu vas pousser dans ce sens-là. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Du coup, je t'ai dit que tout simplement pour la relever, fallait la pousser dans ce sens-là. Donc ce qui est bien, c'est que cette machine, elle a des poignées sur la partie arrière. La boucle arrière, tu as des poignées. Au niveau des poignées du guidon. Et du coup, tu vas partir dans ce sens-là. Hop! Voilà, vraiment, franchement, c'est vraiment simple. Vraiment facile. Enfin, je te dis facile, mais j'ai pas de valise ici. J'ai un petit peu ici, j'ai pas de sac d'eau. Et puis, je pense que si tu dois la relever, l'idéal c'est que quand tu as des valises semi-rigides, tu les prends, tu les retires, puis tu les lèves. Voilà. Écoute, on va aller faire un petit tour. Je voulais vraiment... Putain, mais ça crève quand même, hein. Il va falloir faire un peu de squat pour pouvoir tout simplement être au taquet. Et puis, écoute, on va sur les chemins. À tout de suite. Voilà les amis, un petit peu de chemin blanc pour commencer. Je pense que l'idéal quand on commence dans le off-road, en tout cas faire du tout chemin, c'est pas non plus d'aller faire des trucs un peu irréalisables. Donc c'est de commencer par un peu des chemins tranquillou. Voilà, là je l'ai mis, la moto je l'ai mis en mode G, gravel, et je l'ai mis sur le mode C, c'est-à-dire que pas trop de puissance. Voilà. Donc même si j'appuie vraiment dedans, elle va réguler le patinage. Et je pense que faut commencer comme ça, quoi. Voilà. Et de la laisser aller, c'est-à-dire avec ses bras, d'être souple, faire un peu comme en VTT, c'est de regarder loin et de la laisser agir. C'est ce que je fais. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment bien aller loin sur la selle derrière. C'est assez agréable. Donc vraiment, c'est pas mal. Voilà. Et puis le shifter, c'est vachement bien parce que comme ça, on a juste à s'occuper du sélecteur et ne pas s'occuper. Voilà. Par contre, on va arriver avec des gens qui sont ici, donc on va arriver doucement. Voilà, tranquille. Bonjour. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a en face. Ouais, c'est vraiment bien, franchement, très agréable.
Et ouais, et puis l'ABS ça marche bien, hein. Je veux dire, c'est assez agréable. Hein. Voilà, on est passe. Bonjour. Voilà, quand on passe devant les piétons, bah, on essaye d'être, de ralentir. Voilà, c'est vraiment, c'est top. Hein. C'est mes premiers chemins. Voilà. Bonjour. Ouais, en mode gravel, ça gère bien la traction. Hein. Et voilà les amis, mes premiers tours de roue avec la 800 DE donc dans les gravillons. Alors par contre tout à l'heure je me suis pris une petite pelle. Et ben à vrai dire il faut comment dire, il faut être comment dire cool sur la pédale de frein arrière, vraiment de l'effleurer vraiment, parce que si tu mets dedans, bah, la roue elle se coupe toute seule, donc là faut vraiment être attentif. En tout cas, voilà. Donc là, panneau interdit pour les motos, bah, donc on n'y va pas. Ah bah on est arrivé jusqu'au bout. Bon bah écoute, on va repartir dans l'autre sens. Hein. Voilà, donc un demi-tour. Voilà, puis bah du coup, nickel. Un petit demi-tour sympathique. Ouais. Ah oui, par contre, ce qui est un peu nul, c'est que... Enfin, à voir. Ouais, faut être attentif. Hein. Faut être attentif sur la pédale de frein. Pédale de frein arrière, quand on est en ABS off, faut vraiment être la lécher. Hein. Faut pas mettre pleine balle dedans. Par contre, il y a une bonne gestion du frein avant avec l'ABS, même sur les graviers là, hop, vous voyez, vraiment, vous pouvez vraiment mettre poignée dedans, ben ça bloque pas la roue, c'est le but. Je pense que l'ABS a bien été conçu en off-road. Voilà, faut faire attention, il y a une voiture. Trop content. Et puis merci aussi à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Avant tout, moi je fais ça pour le plaisir. Hein. Tu peux mettre tes commentaires, dis si c'est bien, si c'est pas bien, pose tes questions sur différentes choses. Mais je vais quand même t'inviter à aller voir pour moi 4 chaînes YouTube, ou t'abonner à 4 chaînes YouTube. Et d'ailleurs je pense que déjà tu t'es abonné à ces 4 chaînes YouTube. La première, c'est Tom Barrer. Tom Barrer qui tout simplement la met dans tous les sens, cette 800 DE, qui est pilote officiel de Suzuki, qui vraiment m'a donné envie avant tout d'acheter la 1050, puis après de passer sur la 800 DE, mais vraiment ce type il est juste hallucinant sur ses vidéos qu'il fait, sur la pédagogie qu'il fait, sur les conseils qu'il donne.
La deuxième chaîne que j'adore, parce qu'au niveau matos, c'est vraiment énorme et je pense que c'est une référence, c'est Matt Adventure. Donc va là-bas, franchement, le mec il détaille tous les équipements, les motos, il les décortique, c'est vraiment génial. La troisième chaîne que vraiment j'adore, parce que je trouve que c'est le poète de la moto, c'est Valoutre. Valoutre, franchement, il te raconte des histoires sur les motos, il te raconte la moto à sa façon et c'est vraiment énorme. Pour moi, c'est vraiment énorme la façon dont il te raconte la moto, comment il vit la moto, etc. Évidemment, la quatrième chaîne, d'ailleurs, je devrais dire la première chaîne que tu dois aller voir pour l'aventure, eh ben, c'est tout simplement La Vadrouille. La Vadrouille, c'est Benoît qui est parti de chez lui, du sud de la France et qui est descendu en Afrique. Franchement, ce mec-là, il est énorme avec sa World Raid. Il a de l'humour, il est sympa, il se prend pas la tête. Franchement, c'est un mec. Je lui ai envoyé plein de messages sur Internet, sur Messenger, etc. Il a toujours répondu. Il est toujours. Je l'ai rencontré aussi au Alpes Moto Festival. C'est un mec, franchement, qui donne envie de faire de la moto, mais qui donne envie de faire de l'aventure et qui te dit, bah ouais mec, c'est possible, voilà, un chemin, tu y vas avec n'importe quoi, tu peux y aller. Donc vraiment, Benoît, t'es vraiment un mec sans sas. Écoutez les amis, moi je vais continuer mon petit périple et mon petit tour d'aujourd'hui. On se retrouve très vite pour vous faire découvrir cette moto, voilà. On va la découvrir ensemble, on va voir comment on peut bidouiller les suspensions parce que moi j'y connais rien, l'équiper et puis voir mes premiers gadins que je vais avoir avec, j'espère que je ne vais pas me faire mal surtout. Avant tout, un très bon équipement, c'est ça qui est important. Donc chaussures de moto, pantalon de moto, blouson de moto, évidemment casque et gants, etc. Et puis je pense qu'il faut faire des stages. Donc Tom, si tu regardes ma vidéo et fais un petit like, ça serait sympa. Je vais venir te voir au V-Strom Experience et tu vas m'apprendre à piloter et à me sortir de la merde avec cette moto. Et puis, ah oui, bravo Rodolphe, hein, parce que suivre Tom Barreur en Macédoine, bravo mec, parce que franchement, respect. T'en as chié un peu, mais je pense que Tom, il en a aussi un peu chié dans ce périple de la Macédoine. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse, je vous fais un petit tour de la machine. Voilà,